nous voilà sur la prochaine démonstration de cuisine avec Philippe Saroma, le chef de chez Rémi Martin, qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous faire une recette de cuisine incroyable, un millefeuille tout chocolat. Et tu nous disais, tout chocolat mais pour tout le monde. On va tous pouvoir faire cette recette? Oui, exactement. Okay. On a vraiment mis ça au plus simple avec les produits les plus simples possibles. D'accord, et ben c'est parti, on y va. Alors, on commence par quoi? Alors, ce qui est difficile, enfin, ce qui est long à faire prendre en général, c'est la gelée et la sauce chocolat. Donc, on va commencer par la gelée. Donc là, je mets de l'eau. Voilà. Que je vais sucrer. Donc là, de l'eau, du sucre. Jusque là, ça va, au sucre. Voilà. Alors, la technique de la gelée, parce que ce qui est joli, c'est que on a des emporte-pièces comme ça pour donner une forme. Je vais faire un millefeuille rond aujourd'hui, pour changer un petit peu du millefeuille rectangle traditionnel. Et pour pouvoir emporter-piécer avec la facilité, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer, mettre du papier alimentaire sur ma plaque, couler ma gelée dessus et le mettre au frigo. D'accord. Ce qui fait que ça va se démouler très facilement et très rapidement. Top. D'accord. Cacao poudre. Donc bien chargé. Bien chargé. En fait, ce qu'on veut dans ce millefeuille, c'est pouvoir apporter plusieurs dimensions au niveau du chocolat. Les feuilles de gélatine, on va d'abord dans un premier temps les ramollir dans de l'eau froide. On en met beaucoup quand même, hein? Alors, là, on est quand même sur une base de plus d'un litre. Donc oui. On met à peu près 15 feuilles au litre. 15 feuilles au litre. Voilà. 15 feuilles au litre. Donc okay. Là, ma gelée chocolat est quasiment finie. D'accord. Il va rester juste la gelée à mettre à l'intérieur. D'accord. Je la plaque, j'ai mis un film dessus. Je vais couler ma gelée dedans. La faire prendre au frigo, on va être dans une gelée qui va être un peu épaisse comme ça. Et après, j'ai un ustensile qui est un emporte-pièce que je trouverai tout à l'heure. D'accord. Dans lequel je vais venir emporte-piècer. Dans ma recette, je vais faire une crème anglaise. La crème anglaise va apporter beaucoup plus de générosité, va donner un chocolat beaucoup plus rond. Et mon anglaise, je vais la travailler avec des jaunes, qu'avec des jaunes, je vais la travailler avec des blancs d'œufs. Et on va la faire tout de suite. La crème. Et que je vais couper avec du lait pour pas qu'il soit non plus trop riche. On fait bouillir. Fait bouillir. Le lait et la crème. Ok. Ici, je vais casser mes œufs. Une omelette. Voilà, on va faire le principe d'une omelette que je vais blanchir. Alors, le sucre. On blanchit, c'est ça, l'action de blanchir, c'est ça, ça va obtenir voilà. Ce que les... Alors, comme je disais, normalement, une anglaise, on met que des jaunes. Jaune et sucre. Moi, je mets les blancs d'œufs, simplement pour apporter beaucoup plus de crémeux. Le lait hibou, hop, en direct, je mets ça sur mon mélange. Là, il y a de la mousse. Et on va vanner maintenant avec une spatule jusqu'à qu'il y en ait de moins en moins. Et dès que ta mousse a disparu, c'est que t'as atteint l'objectif. Quasiment. Ouais. D'accord, ok. Quasiment. Je la mets dans mon Thermomix. Voilà. Et je vais y mettre mon chocolat. Donc bien lisse. Elle a de la texture. Maintenant, je vais la mettre au frais. Notre gélatine, alors, elle est au frais. La gelée, on l'a mis au frais. Ouais. La ganache qu'on a lissée, on l'a mis au frais. Au frais, d'accord. Voilà. Là, on va faire la sauce chocolat. D'accord. D'accord. Donc, regarde. Encore de l'eau. On remet de l'eau. Oh, ils ont tout noté, il y a des trucs, machin. Ah ouais, non, mais c'est du lait. Le sucre. C'est le même cacao que tout à l'heure, hein? C'est exactement le même cacao. D'accord. On va simplement le faire bouillir un petit peu jusqu'à ce qu'à consistance, la bulle devienne bien épaisse. D'accord. Donc ça, c'est une recette pour Noël qui est facile à faire. Hein. Et même, si jamais vous avez besoin de le congeler, vous pouvez aussi congeler cette recette-là. Thibaut, tu vas t'occuper de la faire réduire. Moi, pour l'instant, je vais passer sur le croustillant. Sur le croustillant. Alors là, je vais prendre du beurre, je vais faire fondre au micro-ondes, tout simplement. Alors là, tu mets du film plastique. Comme ça évite de salir son plan de travail, de passer toute sa vie à nettoyer, parce que la cuisine, c'est bien, la pâtisserie, c'est chouette. Badigeonner ma feuille de brique. Alors, pourquoi est-ce qu'on badigeonne avec du beurre? Quel est l'intérêt? Alors, le beurre, en fait, dans la cuisson, va apporter son goût noisette. D'accord. À la cuisson. Et si jamais je mets pas du tout de matière grasse, en fait, avec le chocolat et le sucre, il ne va pas avoir d'osmose, il ne va pas avoir d'alchimie. D'accord. Un peu de sucre. Sucre glace. Le cacao. Ah oui, tu y vas franco. Il faut qu'il y ait du goût. Hein. Ok. Je prends une deuxième feuille de brique. Je la nappe, le beurre. Hop, on pose ça dessus. Donc côté beurre. Tac. Ça. Là maintenant, on va venir appuyer. Donc là, on a notre gelée, on a notre ganache, nos feuilletés. Ouais, donc une couche de gelée, une couche de feuilles, de millefeuilles. Derrière, je vais prendre ma ganache. Après, chacun est libre de faire les formes et les étages qu'il veut. Hein.
des décors que j'ai préparés un peu à l'avance. En fait, c'est pas compliqué, on prend une feuille de plastique, on met dessus verse le chocolat, d'accord. On l'étale très très fin, on prend un peigne, ce qu'on appelle nous un peigne pour strier et enlever. On le laisse naturellement tirer. Et après tu tourner et je le laisse comme ça et après ça me fait ça. D'accord. Regarde, le café moulu va venir super. apporter toute sa dimension. S'il vous plaît messieurs dames, un grand bravo à Philippe Saint-Romain pour ce millefeuille. Merci à toi. Et maintenant, on n'a plus qu'à régaler nos invités.